Alors maintenant, on va regarder les questions types de l'entretien. Alors il y a plusieurs classifications de questions types. Je vais les passer en revue et vous donner quelques conseils pour chacune de ces questions-là. Alors, souvent, une question qui arrive ou certains types de questions qui arrivent au début d'entretien, c'est sur l'expérience professionnelle. C'est des questions dans ce type-là. Parlez-moi de votre parcours. Quels sont les différents postes que vous avez occupés? Pour quelles raisons avez-vous quitté votre dernier emploi? Pourquoi voulez-vous quitter votre emploi actuel? Et quelle est la plus grande réussite de votre carrière? Euh, Voilà, donc ça c'est tout un peu des questions types. Là, on peut parler par exemple du parcours professionnel. Si vous préparez vraiment cette question-là, vous serez prêt ensuite à parler des autres questions. Alors pour le parcours professionnel, comme je l'ai dit précédemment, le but c'est pas simplement de lister les formations que vous avez faites et les expériences, mais c'est aussi de vous mettre en valeur, du coup, de mettre en avant vos compétences et d'expliquer en quoi votre parcours vous qualifie vraiment pour, euh, pour ce poste-là. Par exemple, moi personnellement, je pourrais vous donner un mauvais exemple de réponse. Je pourrais simplement dire, voilà, parlez-moi de votre parcours. Je pourrais dire, bon, bah, j'ai fait un bachelor en psychologie. Ensuite, j'ai fait un master en psychologie du conseil et de l'orientation. Suite à ça, j'ai eu 1 an et demi d'expérience en centre d'orientation. Et maintenant, bah, voilà, je suis là. Voilà, donc ça déjà, vous voyez que c'est un peu court et ça ne vend pas vraiment. Enfin, en tant qu'employeur, on aura envie d'aller poser d'autres questions derrière. Et donc, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut répondre à la question. Si maintenant j'essaie de faire un lien entre mon parcours et du coup le poste, ça peut être beaucoup plus vendeur. Donc par exemple, pour vous expliquer comment je préparais ma réponse, moi je travaille avec des personnes, donc en tant que conseiller en orientation, je travaille avec des personnes qui cherchent à se réorienter ou qui se posent la question de est-ce qu'il faut se réorienter ou pas. Donc moi, si j'ai une expérience personnelle pour moi de réorientation, ben, je vais vouloir en parler. Et aussi, je travaille avec des personnes qui sont au chômage. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage qui viennent. Donc, si moi j'ai une expérience de chômage, je peux aussi en parler là-dedans. Et je vais mettre en avant les compétences que j'ai et parler à la fin de l'entreprise, de dire, bon, ben, suite à toute cette expérience, eh bien, je viens chez vous parce que j'ai vu que mon expérience correspondait par rapport à ce que vous proposez. Donc voilà sous quel angle je pourrais faire. Alors pour vous donner l'exemple concret, par exemple, je peux prendre l'exemple de la lettre de motivation que j'avais fait pour une entreprise qui s'appelle Trajectoire. Donc c'est une entreprise fictive, mais disons, les activités que je vais dire sont réelles, juste le nom est fictif. Donc si on me demandait parlez-moi de votre parcours professionnel, je pourrais dire, ok, alors j'ai commencé par faire un bachelor en psychologie. Non, pardon, je recommence. J'ai commencé par faire un bachelor en économie parce que je pensais que l'économie m'intéressait, mais je me suis rendu très vite compte quand je suis arrivé là-bas que c'était pas vraiment mon truc, que j'étais pas vraiment à l'aise dans ce milieu-là. Du coup, j'ai juste fait un semestre à l'université. À la fin du semestre, j'ai fait les examens et j'ai changé. Et pendant un semestre, justement, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Et donc, j'ai vécu une période comme ça où j'étais un peu désorienté, entre guillemets, et j'ai pas été chez un conseiller en orientation, mais je vois bien qu'est-ce qu'un conseiller en orientation aurait pu m'apporter à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai décidé de m'orienter vers la psychologie. Et donc, j'ai fait un bachelor en psychologie, à la base pour vouloir être thérapeute, mais j'ai vu au fur et à mesure que la thérapie clinique m'intéressait moins. Et en faisant un stage d'orientation, j'ai vraiment percuté pour la première fois quand j'ai vu le travail d'un conseiller en orientation. Je me suis dit, OK, ça, je peux faire, ça, c'est quelque chose qui me plaît, et je me vois faire ce travail-là. Et ensuite, bah, c'est ça qui m'a orienté vers le master de psychologie en orientation. Euh, et durant ce master-là, j'ai dû faire un stage qui vraiment m'a beaucoup plu et qui a confirmé ce que j'avais pensé jusque-là. Et suite à ce stage, ben, j'ai été engagé. Et durant cet engagement, ben, j'ai fait des entretiens individuels, j'ai donné des journées d'information, j'ai donné des cours. Et toutes ces choses-là m'ont vraiment plu. Et ce contrat-là était à durée déterminée, dépendait vraiment du budget. Le budget a été diminué, du coup, ben, j'ai été mis dehors comme c'était discuté à la base. Et donc maintenant que je regarde les différentes entreprises qui sont à ma disposition, ben, je vois que vous avez mis une offre et vous correspondez vraiment à ce que je recherche parce qu'il y a la dimension théorique que j'avais en centre d'orientation, mais on n'avait pas tous les outils pour implémenter ça sur le terrain. Et chez vous, vous avez ces outils-là. Et vraiment, je vois que vous avez plein d'outils intéressants, des choses que j'aimerais vraiment essayer pour avoir des résultats concrets que j'avais peut-être pas au centre d'orientation. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez que ça, c'est plus vendeur et c'est pas trop long non plus.
faudrait que par exemple à cette question-là, vous puissiez répondre en 1 minute 30, 2 minutes, et vraiment en mettant en avant des points forts. Donc voilà comment vous répondriez à peu près. C'est pas, je ne prétends pas avoir la réponse parfaite, mais dans l'idée, c'est ça. Je pense que vous sentez bien que c'était plus vendeur la deuxième réponse que la première. Quels sont les différents postes que vous avez occupés? Ben, c'est le même genre de remarques. Vraiment, parlez pas juste des différents postes, mais parlez de ce que vous avez fait réellement. Pour quelles raisons avez-vous quitté votre dernier emploi? Là, comme j'ai dit avant, vraiment, essayez vraiment de ne pas critiquer l'employeur, de ne pas critiquer l'entreprise, de ne pas vous plaindre. Vraiment, plaignez-vous au minimum. Pourquoi voulez-vous quitter votre emploi actuel? Là aussi, essayez de ne pas vous plaindre. Il ne faudrait pas que l'employeur ait l'impression que vous vouliez venir chez lui parce que vous avez un mauvais travail ailleurs. Mais vous voulez venir chez lui parce que ce travail-là vous intéresse plus, parce que peut-être il y a un nouveau challenge. En fait, vous venez chez l'employeur parce que le travail de l'employeur vous plaît, pas parce que votre travail actuel vous déplaît. Voilà vraiment comment il faudrait essayer de formuler ça. Quelle est la plus grande réussite de votre carrière? Eh bien là aussi, parlez-en. C'est pas une réussite qui est censée éblouir ou épater la personne en face. C'est simplement voilà, raconter selon vous, d'après vous, quelle a été la plus grande réussite et pourquoi. Voilà, donc ce genre de questions-là sur l'expérience. Ensuite, les objectifs de la candidature. En quoi ce poste vous intéresse? Que connaissez-vous de notre entreprise? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste? Que pensez-vous pouvoir nous apporter? Voilà, donc c'est là que c'est intéressant de vraiment se renseigner sur l'entreprise. Parce que si on vous demande qu'est-ce que vous connaissez dans l'entreprise et que vous dites pas grand-chose et que vous sortez de 3 banalités, alors qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sont à disposition, déjà, ça n'aura pas l'air sérieux. Donc, à ce niveau-là, renseignez-vous vraiment, même juste avant l'entretien, pour que ce soit vraiment frais. En quoi ce poste vous intéresse? Là, c'est intéressant d'appeler l'entreprise peut-être avant l'entretien pour demander quel est le cahier des charges. Parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que dans l'offre, il y a le profil qui est recherché, qui est exposé, mais il n'y a pas vraiment le cahier des charges. Donc, si vous posez déjà la question du cahier des charges, vous pourrez dire encore plus précisément en quoi ce poste-là vous intéresse, en quoi les tâches qu'on va vous demander vous intéressent. Que pensez-vous pouvoir nous apporter? Ben là, c'est un peu la question pourquoi je vous engagerai vous et pas quelqu'un d'autre? Et ben là, ayez vos points clés, vos points forts qui soient prêts, que vous puissiez les mettre en avant. Voilà. Projet de carrière. Quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme? Pourquoi pensez-vous réussir dans le poste que nous vous proposons? Comment vous représentez-vous le poste? Donc là, il y a des questions similaires aux précédentes. Bon, quels sont vos objectifs? Là, l'idée, c'est de se montrer un petit peu ambitieux, mais pas trop non plus. Enfin, il faudrait que vous mettiez en avant le fait que vous voulez progresser et peut-être monter en hiérarchie si c'est le but, mais il faut que ce que vous disiez soit raisonnable et réaliste. Donc voilà, c'est propre à chacun, mais essayez d'avoir ce cadre-là en tête. Pourquoi pensez-vous réussir dans le poste que nous vous proposons? Bah là, c'est à nouveau toujours un peu la même question, c'est en gros exposer vos arguments clés. Comment vous représentez-vous le poste? Bah là, c'est la même chose. C'est souvent une question qu'on pose justement parce que le cahier des charges n'est pas exposé. Donc, on cherche un profil, on le met dans l'offre, la personne postule, mais on ne sait pas trop à quelle place la personne a postulé vraiment. Elle a postulé dans une entreprise, elle se représente la place d'une certaine manière et peut-être que la place ne sera pas celle que la personne se représente. Donc, essayez vraiment de venir avec une représentation la plus claire possible. Comme j'ai dit avant, vous pouvez peut-être même appeler l'entreprise avant pour vraiment poser la question d'à quelle place vous postulez. Ça vous aidera à mieux régler déjà votre lettre de motivation, faire une lettre de motivation plus efficace et ensuite à arriver plus renseigné que les autres à l'entretien. Voilà. Au niveau de la personnalité, question type, alors décrivez-vous ou parlez-moi de vous. Donnez-moi 3 qualités, 3 défauts. Êtes-vous plutôt un leader, un suiveur? Aimez-vous les responsabilités? C'est un peu le même genre de question. Avez-vous déjà dirigé une équipe? Voilà. Alors là, la question type qu'on pourrait développer un peu, c'est donnez-moi 3 qualités, 3 défauts. Si vous êtes prêt là-dessus, si vous avez 3 qualités avec des exemples et 3 défauts avec des exemples, vous pouvez répondre plus ou moins à ces questions de personnalité ou de quels sont vos points forts, etc. Alors pour donnez-moi 3 qualités et 3 défauts, la règle, enfin l'idée c'est ça, 3 qualités. Une fois que vous donnez une qualité, vous illustrez derrière. Par exemple, dites pas juste je suis quelqu'un d'honnête. Par exemple, si vous postulez comme vendeur ou vous allez devoir gérer la caisse, dites pas juste je suis quelqu'un d'honnête. Parce que on sait qu'est-ce que ça veut dire. Vous pouvez dire ben, je suis quelqu'un d'honnête. Par exemple, j'ai travaillé dans mon ancienne entreprise 6 ans et à chaque fois que le patron quittait le magasin pour aller en vacances, il me donnait les clés
voilà, vous avez complètement confiance, il n'y a jamais eu de problème. Voilà, bah là, ça vous met encore plus en avant et on comprend mieux ce que vous voulez dire. Et au niveau des défauts, l'idée c'est de donner des défauts qui sont pas vraiment, qui sont, comment dire, qui poseront pas de vrais réels problèmes pour le poste et surtout vous rassurer derrière. Donc, par exemple, de ne pas juste dire, comment dire, des fois des clients m'irritent, par exemple, ou m'énervent un petit peu, sans rien dire, juste dire, voilà, des fois des clients m'énervent. Vous pouvez dire, bon, des clients, des fois, sont un peu impatients et ça m'énerve un petit peu, mais je sais me contrôler et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, mais je sais que des fois, j'ai peut-être tendance à être un petit peu impatient ou un petit peu brusque avec certains clients si eux sont impatients et brusques avec moi, mais j'ai encore pas eu de problème avec ça, par exemple. Donc, dès que vous donnez une qualité, vous donnez un exemple, et dès que vous donnez un défaut, vous rassurez derrière. Voilà. Et si vous avez 3 qualités, 3 défauts, en gros, vous êtes prêt pour ce genre de questions. Voilà pour la personnalité. Ensuite, le comportement au travail. Préférez-vous plutôt travailler en groupe ou travailler seul? Vous intégrez-vous facilement dans une nouvelle équipe? De quelle manière travaillez-vous? Voilà. Alors, dernière question, de quelle manière travaillez-vous? Là, de nouveau, il faut mettre en avant vos qualités, vos compétences. Et voilà, ben, moi, j'aime bien travailler de manière organisée. Ou voilà, quand je travaille, j'aime bien travailler bien, mais rapidement aussi. Enfin, voilà, peu importe dans quel travail vous êtes, mais c'est une question pour mettre en avant vos compétences et vos qualités. Et pour la première question, par exemple, préférez-vous plutôt travailler en groupe ou travailler seul? Et bien là, simplement, idéalement, il faudrait que vous puissiez dire que voilà, vous pouvez travailler seul très bien, mais que vous intégrez en groupe. Mais voilà, là, simplement, selon le poste et selon vous, ben, répondez simplement réellement à la question. Voilà, donc il y aura des questions là-dessus. Des contraintes. Seriez-vous d'accord de voyager? Seriez-vous prêt à déménager pour ce poste? Quand pourriez-vous commencer? Avez-vous un permis de conduire un véhicule? Quelle est votre situation militaire? C'est souvent une question pour la Suisse. Et pardon, avez-vous postulé ailleurs? Voilà, donc simplement, ces questions-là, ben, répondez réellement à ces questions-là sans vous poser trop de questions. Avez-vous postulé ailleurs? Par contre, ça c'est une question où des fois on se demande, est-ce que, voilà, si je dis oui, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas vraiment intéressé? Mais si je dis non, peut-être que, enfin, il va penser que je mens parce que j'ai certainement postulé ailleurs, ou alors ça semblerait naïf de juste postuler à un endroit. Là, de manière générale, si on vous demande si vous avez postulé ailleurs, dites, ben, essayez de répondre la vérité. Déjà, il faudrait que vous ayez postulé ailleurs, déjà. Donc, partons du présupposé que vous avez postulé ailleurs, mais que c'est la place qui vous intéresse le plus. Ben, si on vous demande si vous avez postulé ailleurs, dites, ben, justement ça, dites, oui, oui, bien sûr, j'ai postulé ailleurs, mais clairement, je vous dis que c'est ce poste-là qui m'intéresse. C'est ce poste-là qui m'intéresse le plus parce que, tac, 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 et vous argumentez. Donc, il n'y a pas de honte, entre guillemets, à avoir d'avoir postulé ailleurs. C'est tout à fait normal. Les employeurs eux-mêmes, ils savent ce que c'est le marché, ils savent la compétition que ça implique et du coup, les opportunités sont parfois rares. Donc, simplement, il faut postuler dans plusieurs endroits pour avoir des chances. Donc, là, il n'y a aucun problème. Oui, j'ai postulé ailleurs, mais c'est votre place qui m'intéresse le plus. Voilà. La formation. Parlez-moi de votre formation. Avez-vous effectué des stages? Avez-vous travaillé à côté de vos études? Quelle langue parlez-vous? Voilà, donc il y aura des questions là-dessus. Là aussi, à chaque fois, essayez de mettre en avant qu'est-ce qui vous a plu dans la formation ou qu'est-ce qui fait que dans cette formation-là, ça vous a orienté dans une certaine voie. Avez-vous effectué des stages? Évidemment, c'est pas oui, non. Parlez de vos stages, dites qu'est-ce que vous avez vu, pourquoi ça vous a plu, etc. Chaque fois, essayez de développer et de mettre en avant vos qualités, vos compétences. Voilà. Situation familiale. Alors là, ça peut être un petit peu délicat. Êtes-vous célibataire, marié? Avez-vous des enfants? Quels sont vos projets personnels? Euh, Alors là, c'est délicat parce que c'est des questions qui sont un peu dans la zone grise de l'entretien d'embauche. Les employeurs ne sont pas vraiment censés les poser euh, parce que, a priori, ce pas des questions qui sont directement en rapport avec la place de travail et qui n'auraient pas une influence directe sur la place de travail. Donc c'est délicat. Ils ne sont pas vraiment censés les poser, mais il n'y a rien qui l'interdit vraiment. Et, et donc ces questions-là sont posées souvent particulièrement aux femmes d'ailleurs. Voilà. Êtes-vous marié? Euh, et est-ce que vous avez prévu d'avoir des enfants? C'est délicat parce que les femmes en l'occurrence sentent bien que si elles disent oui,
enfin, je suis marié, je pense avoir des enfants l'année prochaine, bah, ça risque d'être un problème. Ou je suis déjà enceinte maintenant, bah, ça risque d'être un problème et on risque de ne pas être engagé parce que voilà, il va y avoir un congé maternité bientôt et ça peut être problématique. Donc là, à ce niveau-là, je suis pas juriste, mais renseignez-vous de votre côté. Il y a ce qu'on appelle un droit de mensonge en Suisse et en France. Ce qui veut dire que si on vous pose une question comme ça, qui n'est pas vraiment légale dans l'entretien d'embauche, on ne pourra pas vous reprocher votre réponse. Donc même si vous mentez ouvertement, on ne pourra pas vous le reprocher par la suite. Donc bon, voilà, sachez-le. Moi, je ne vous recommande pas de mentir, que ce soit clair. Je vous recommande soit de dire la vérité, soit au pire de rester très vague et de pas vraiment répondre. Mais mentir, c'est problématique parce que ça risque de faire partir la relation sur, ouais, sur un mensonge. Donc déjà, c'est pas bon. Ça, de manière générale, ça risque de vous revenir dessus. De manière générale, mentir en entretien d'embauche, c'est pas une bonne idée. Si vous comment dire, gonflez vos compétences, si vous gonflez vos qualités ou si vous prétendez pas avoir de projet familial alors que vous en avez, ce genre de choses-là, euh, c'est peut-être bon à court terme parce que vous allez décrocher le poste, mais ensuite, une fois que le problème, une fois que vous serez face au problème en poste, eh ben, ça risque de vous revenir dessus très sévèrement. Donc, de manière générale, essayez d'être honnête là-dessus. Voilà, quelques petites notes à ce niveau-là. Et au niveau du salaire, ben, quelles sont vos prétentions salariales? Combien étiez-vous payé dans votre ancien emploi? Ouais. Alors là, renseignez-vous. De nouveau, quand j'ai dit renseigner, voilà, c'est important d'être renseigné sur l'entreprise, mais là, pour le salaire, c'est aussi important d'être renseigné sur le domaine. Dans le domaine dans lequel vous êtes. Quels sont les salaires plus ou moins dans le domaine et dans la région géographique où vous êtes? Suivant par exemple en Suisse, les salaires à Genève ne sont pas les mêmes que les salaires en Valais ou les salaires à Fribourg ou les salaires à Lausanne. Alors, à quoi vous pouvez vous attendre? Il y a les conventions collectives de travail qui sont une bonne indication. Sinon, il y a plusieurs sites sur Internet si vous cherchez. Il y a des sites qui vous donnent des estimations un peu des salaires que vous pouvez avoir. Donc, il faudrait que vous soyez renseigné sur le salaire que vous pouvez attendre. Et il faut aussi que vous-même vous soyez au clair avec en dessous de quel salaire vous n'êtes pas prêt à descendre. Quel est vraiment le salaire minimum en dessous duquel vous dites non, c'est pas possible. Et c'est pas forcément un salaire en dessous duquel vous tournez pas, mais c'est un salaire en dessous duquel vous dites non, mais je sais que je peux avoir plus ailleurs, je ne vais pas descendre de ça. Donc, soyez clair sur la somme minimale en dessous duquel vous n'êtes pas prêt à descendre. Et ayez aussi un plafond supérieur où, je veux dire, il n'y a pas forcément de limite, mais disons, il faut juste que ça ait l'air raisonnable. Nous, ce qu'on recommande, c'est de donner une fourchette quand on vous demande votre salaire. Si on vous demande vos prétentions salariales, ce qu'on recommande plutôt, c'est de relancer la question d'abord, de dire, je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez? Et si l'entreprise vous renvoie la balle, à ce moment-là, vous donnez la fourchette. Donc, vous prenez la somme en dessous de laquelle vous n'êtes pas prêt à descendre et vous la gonflez un petit peu. Et ensuite, vous mettez un salaire supérieur. Vous dites, ben voilà, moi je verrai un salaire entre ça et ça. Et vous argumentez derrière. Vous dites parce que, voilà, puis vous remettez vos points forts. À chaque fois, quand on vous demande le salaire, n'oubliez pas de parler de vos points forts ou des points clés ou de ce que vous avez amené. C'est pas juste une question de donner des chiffres, c'est donner des chiffres et donner vos points forts derrière. Argumenter encore une fois. C'est encore une occasion pour revenir avec vos points forts. Et voilà, moi je verrai un salaire entre ça et ça à discuter parce que, tac, 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 et remettez vos points forts vraiment. N'oubliez pas, chaque question est un peu un prétexte pour donner des points forts et des qualités. Donc, restez là-dessus. Ok, voilà pour le salaire. Et voilà, ça je l'avais dit précédemment, une question qui termine souvent l'entretien, c'est voilà, moi j'ai fini avec mes questions, est-ce que vous avez des questions? Et là, vraiment, venez avec des questions déjà prêtes. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement dire, ok, j'aimerais juste savoir quand est-ce que vous aurez pris vos décisions et comment vous allez me recontacter et quand. Voilà, et est-ce que je peux vous recontacter et quand? Voilà, comme ça au moins l'échange est clair. Mais c'est encore mieux si vous avez des questions spécifiques sur l'entreprise ou sur le poste, ou même des questions qui sont très intéressantes, c'est des questions sur ce serait dire par exemple, ben voilà, quel challenge représente, à quel challenge fait face l'entreprise actuellement? Ou voilà, comment moi, dans ma position, je pourrais rendre un service maximum à l'entreprise? Ce genre de questions qui montrent que voilà, vous voyez déjà dans la place et vous êtes conscient qu'il y a des challenges et que vous êtes là pour relever ces challenges-là.
Donc, c'est des questions qui vous mettent un peu en avant. Et en plus de vous mettre en avant, ça va vous donner des informations intéressantes aussi. Donc, voilà, préparez ce genre de questions-là, ne venez pas sans rien. Alors, en résumé, quelles sont les questions à préparer? Parlez-moi de votre parcours professionnel. Vraiment, essayez d'avoir une question là-dessus. Alors, comme j'ai dit, développez un petit peu, mettez en avant vos compétences et vos qualités dans ce parcours-là. N'ayez pas une super longue réponse. Évitez de parler de votre vie personnelle si ce n'est pas en rapport, mais vraiment, il y a une réponse de 1 minute 30, 2 minutes, voilà, qui vous met en avant. Qu'est-ce qui vous intéresse dans notre entreprise? Voilà, soyez capable de dire comment vous avez entendu parler de cette entreprise, quel lien vous avez avec cette entreprise. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans l'entreprise? Est-ce que vous-même, vous avez été client de cette entreprise? Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'offre que vous avez vue sur le site internet par rapport à vos compétences? Qu'est-ce que vous auriez amené? Voilà, qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise? Soyez prêt à répondre à ces questions-là. Donnez-moi 3 qualités, 3 défauts. Donc, comme j'ai dit, alors les qualités, voilà, vous ne donnez pas juste 3 qualités, boum, et 3 défauts. Vous donnez une qualité, vous donnez un exemple, une qualité, un exemple, une qualité, un exemple. Et ensuite, avec les défauts, ben, vous donnez un défaut, mais vous rassurez. Vous donnez un défaut, vous rassurez, et vous donnez un défaut, et vous rassurez. Voilà. Après chaque qualité, vous donnez un exemple. Après chaque défaut, vous rassurez. Pourquoi on vous engagerait vous et pas quelqu'un d'autre? Alors ça, c'est la question type et souvent, c'est une question qui met mal à l'aise les personnes parce qu'on a, on est, comment dire, on a un peu une éducation où on nous apprend à pas dépasser des autres, entre guillemets, à rester au même niveau que les autres et à pas trop se mettre en avant. Et là, c'est une question où ouvertement, on se dit, voilà, ben, pourquoi vous êtes meilleur que les autres? Et c'est un peu une question piège dans le sens où la manière dont vous devriez répondre, c'est pas je suis meilleur que les autres parce que, mais vous devriez dire, ben, écoutez, moi les autres, je ne les connais pas, mais voilà ce que je peux vous dire sur moi. Et vous sortez vos compétences et vos qualités principales, vos arguments principaux, c'est ça. Parce que réellement, les autres, vous ne les connaissez pas, vous n'avez aucune idée de quels sont les autres profils à côté, donc vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Donc vous dites, peu importe, voilà, eux, ils ne sont pas en entretien, là c'est moi qui suis en entretien. Les autres, je ne les connais pas, mais voilà ce que moi je peux vous dire sur moi et vous sortez vos points forts comme vous les avez préparés. Voilà, donc soyez prêts à faire ça. Quelles sont vos prétentions salariales? Alors, comme je l'ai dit, renseignez-vous, soyez au point sur ce que vous pouvez attendre et la fourchette de salaire qui vous semblerait raisonnable. Et rappelez vos points forts à chaque fois. Et avez-vous des questions? Venez avec des questions. Voilà. Si vous êtes prêts sur ces questions-là, on va revenir là. Si vous avez ces questions-là qui sont prêtes et que vous le faites, que vous donnez aussi une image de confiance en vous et que vous êtes qu'au niveau du non-verbal, vous donnez une bonne image, que vous regardez dans les yeux, que vous avez une bonne posture, que vous êtes prêt sur ces questions-là, et ben, peut-être que vous serez pris, peut-être pas. Ça ne veut pas dire que si vous êtes prêt là, vous serez pris absolument, évidemment, mais vous aurez donné la meilleure image de vous possible à ce moment-là et c'est tout ce que vous pouvez attendre simplement. Et plus vous faites d'entretien, plus vous serez à l'aise avec ces questions, plus vous verrez aussi les réactions que ça va créer chez les employeurs de donner un certain type de réponse. Plus des fois, il y a des questions qu'on ne s'attend pas. Et à force de faire des entretiens, on voit que cette question revient, ou il y a un point chez nous qu'on ne pensait pas que c'était un point problématique, mais ce point-là revient. Donc voilà, vous allez voir, au bout d'un moment, vous serez au point sur ces questions-là. Mais si vous partez préparé, ce sera déjà mieux. Donc voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette vidéo sur les entretiens d'embauche. Je vous souhaite du courage, préparez-vous bien, allez-y, appliquez tout ce qu'on a vu ensemble, alors depuis le CV, la lettre, les entretiens, appliquez tout ça. Posez-moi des questions si vous en avez et ça finira par passer. Je suis avec vous, allez-y et bon courage, à bientôt.